nouveau suivi de lecture Reading Vlog. On est le 14 avril et j'ai plusieurs objectifs pour cette semaine que j'espère atteindre parce que comme je suis en télétravail, j'ai littéralement beaucoup plus de temps pour moi et autant vous dire que je prends littéralement mon pied à être un petit peu plus chez moi actuellement. Donc, premier objectif de la semaine, c'est d'essayer d'être un petit peu plus concise et de réduire le temps un petit peu de ce vlog suivi de lecture parce que je fais des rushs qui sont très longs et du coup ça va vite à plus d'1 heure en termes de vidéo et donc je fais beaucoup de montage et je voudrais essayer également de réduire mon temps de travail pour les montages. Donc d'une pierre deux coups, voilà, je vais essayer de réduire un petit peu le temps de ce reading vlog là en tout cas. J'ai également pour objectif de terminer 2 romans cette semaine, donc le premier qui est La petite boutique de sortilèges qui avance plutôt bien parce que plus ça va, plus j'aime cette lecture. J'ai également pour objectif de terminer du coup, en tout cas de reprendre et d'essayer de terminer assez rapidement Language of Dragons qui est donc du young adulte et qui se lira assez facilement parce que je l'ai mis en pause toujours à cause de cette lecture. Et j'ai pour objectif aussi d'avancer dans ma lecture des chapitres de Solo Leveling parce que pour le moment ça reste un manhwa que j'aime beaucoup et j'aimerais rattraper mon retard et être à jour sur en tout cas ce webtoon là. L'objectif du jour c'est du coup d'atteindre les 200 pages pour cette lecture et j'y suis proche puisque je dois être à 184 pages, voilà, donc je suis presque à 200 pages. Et donc vraiment en gros d'atteindre un peu la moitié. Honnêtement, j'aime trop cette lecture. On découvre vraiment tout un panel de créatures qui sont extrêmement originales, extrêmement intéressantes, extrêmement mignonnes pour certaines, d'autres un petit peu moins. Plus on avance, plus cet univers se développe, les personnages se dévoilent également un petit peu plus à chaque fois. Kayla, c'est un personnage qui est extrêmement maladroit, qui ne sait pas particulièrement comment se comporter en société puisque c'est quelque chose qu'elle a toujours fui. Son ami Laran, en tout cas son ami entre parenthèses, son voisin Laran lui-même est assez maladroit avec elle, donc ça donne des situations un petit peu cocasses. Kayla s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie, elle est obligée d'interagir avec les gens, elle n'a pas le choix et plus le temps passe, plus elle prend ses aises, plus elle se sent bien là où elle vit et plus elle apprécie d'être retournée dans son île natale. Elle a même beaucoup de nostalgie puisqu'elle repense à ses souvenirs d'enfance avec ses parents et elle se rappelle à quel point elle aimait vivre sur cette île. Elle est obligée également d'interagir avec la population de cette île, donc le petit patelin, où on a tous les clichés des gens qui vivent dans les petits patelins, les gens un peu commères, qui savent tout sur tout le monde, qui sont soit joyeux, soit grincheux. On a vraiment tout ce panel de personnages et honnêtement, c'est du cozy fantasy que j'aime beaucoup. J'apprécie énormément cette lecture. Il n'y a pas de grandes ambitions, encore une fois, mais moi ça me suffit, ça marche du feu de Dieu, donc je suis extrêmement contente. En termes d'autres lectures, j'ai avancé un petit peu Solo Leveling, j'ai lu 3-4 chapitres, donc voilà, j'en suis au chapitre 70 actuellement, je vais entamer je crois le chapitre 70. C'est ça, je crois que c'est, je sais pas si c'est le tome 7 ou le tome 8, je sais pas. Moi je fonctionne plus en termes de chapitres, puisque je le lis plus du coup sur la plateforme officielle où on peut le lire. Pour le moment j'aime toujours autant. Même si, comme je vous l'avais dit, c'est un petit peu redondant, donc j'attends de voir encore un petit peu la suite parce que je crois qu'il y a au moins 200 chapitres pour terminer, en tout cas la saga principale, donc j'en suis loin de la moitié encore, donc il y a le temps de voir arriver les choses. Bref, je pense que j'ai tout dit pour cette intro, je vous laisse là et je vous retrouve plus tard pour la suite de ce vlog. On se retrouve, on est mercredi 16 avril. Je vous ai pas prise hier parce que, je vais être honnête, je n'avais pas la foi. Voilà, je n'avais pas la foi. Je n'avais pas l'envie, je n'avais pas le courage, j'avais la flemme, du coup je vous ai pas prise. Mais c'est pas bien grave, on va se rattraper aujourd'hui, sans compter que là, pour le coup, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Et la première question à laquelle je dois répondre, c'est est-ce que pour le moment, j'arrive à tenir mes objectifs? Eh bien, ça a l'air bien parti. Voilà, ça a l'air plutôt bien parti, puisque je n'ai pas l'air de m'attarder trop en termes de rush pour le vlog. Et ça peut très bien changer, la semaine n'est pas terminée. En termes de temps de lecture, de la demi-heure que je m'impose par jour, pour le moment, je tiens la demi-heure et je lis même plus d'une demi-heure par jour.
Et on va pas se mentir, c'est bien facilité par le télétravail puisque je n'ai pas à me lever avant le lever du jour puisque je me lève actuellement à 7 heures et autant vous dire que ça fait un bien fou de pouvoir dormir un petit peu plus longtemps, hein, clairement. Je ne passe pas 3 heures dans les transports par jour. Quand j'ai terminé ma journée, je suis déjà chez moi. Donc clairement, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien et ça me laisse un petit peu plus de temps pour mes loisirs et autant vous dire que je suis joie et bonheur. Ça se ressent à mon humeur, ça se ressent à mon visage parce que je trouve quand même que j'ai l'air un petit peu moins fatiguée que d'habitude, hein, clairement. Demain, ce ne sera pas la même histoire puisque je dois me rendre au bureau. Donc là, on repart dans le train-train quotidien. Mais c'est juste demain et après, vendredi après-midi, je suis en vacances. Donc autant vous dire, pour le moment, je suis plutôt de bonne humeur. En termes de lecture, j'ai plutôt bien avancé Solo Leveling puisque j'ai lu ces 2 derniers jours, non ces 3 derniers jours, j'ai lu 11 chapitres. Alors aujourd'hui, j'ai pas lu de chapitre pour le moment parce que je suis en train de monter la vidéo pour le bilan, donc j'ai pas pris le temps de lire de chapitres de Solo Leveling. Donc pour le moment, j'en suis à 11 supplémentaires et je suis donc à 81 chapitres. Et j'aime toujours autant, mais il faut vraiment peut-être que ça passe à autre chose là parce que ça commence à devenir un petit peu trop redondant, ça commence à trop tourner en rond et je commence à me lasser un petit peu de cette redondance. On a toujours Jinwoo qui devient de plus en plus fort, qui se bat dans les donjons, qui va dans le donjon des démons, etc., etc. Et ça tourne en rond et ça commence à être un petit peu chiant, clairement. Surtout que l'intrigue de fond, on n'a qu'un seul chapitre où on a un petit truc qui nous fait dire qu'il y a une couille dans le pâté, excusez-moi l'expression. Mais sur 81 chapitres, on n'a qu'un passage sur un chapitre. Donc il est temps que ça avance, vraiment il est temps que ça avance parce que ça commence légèrement à me fatiguer. Là, on arrive à l'arc des fourmis et l'arc des fourmis, c'est la fin de la saison 2, donc sur Crunchyroll. C'est un arc en animé que j'ai beaucoup aimé, il se passe beaucoup de choses. Il y a une évolution un petit peu de l'intrigue, on commence à voir des petites choses comme ça qui se mettent en place. On a un personnage qui continue d'évoluer, même si plus il avance, moins on retrouve le personnage des premiers chapitres. Et ça me perturbe un petit peu là pour le coup parce que j'ai l'impression de ne pas du tout avoir le même personnage du début et que là on a actuellement. Alors certes, il devient plus fort, aussi bien en termes de compétences physiques que de compétences mentales, il devient plus intelligent, mais il devient également de plus en plus froid, je trouve, de plus en plus distant, même un petit peu méprisant sur certains côtés. Et on ne retrouve pas du coup ce personnage qu'on avait au début du manoir. Je peux le comprendre sur certains côtés, parce que honnêtement, il est obligé de faire certaines choses qui sont vraiment pas joyeuses, clairement, et ça change une personne, et ça, je veux bien l'admettre, mais il y a beaucoup trop de choses pour moi qui font qu'il a trop changé de personnalité, ce qui fait que j'ai vraiment l'impression de ne pas du tout retrouver le personnage du début. Il a trop changé physiquement, on le sait, on le voit, c'est dit. Il devient plus grand, il devient plus fort, physiquement il change, il devient littéralement plus beau. Donc à un moment, je trouve que ça perd en crédibilité selon moi. Pareil, en termes d'intrigue, il est temps que ça évolue. Donc là, je vous dis, on va arriver à l'arc des fourmis. J'espère que ça va me plaire. J'ai hâte de commencer ce chapitre-là, enfin en tout cas cet arc-là. Mais bon, voilà, j'avance tout doucement, mais sûrement pour Solo Leveling. Je rattrape bien mon retard puisque je crois qu'il y a actuellement 15 ou 16 tomes de sortie. Je sais pas, je dois être au 7e, 8e tome, je suis plus très sûre. Donc je rattrape un petit peu mon retard sur ce manoir-là. J'en profite également parce que j'ai lu la petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst que j'ai beaucoup aimé. C'est du typique cozy fantasy. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les petites intrigues, j'ai adoré vraiment les créatures qu'on découvre. Vraiment, c'est un petit bonbon de bien-être ce roman. Donc ici, rappel, on suit Kayla qui a fui la bibliothèque, qui a fui la capitale suite à une révolution qui a essayé de se cacher et donc elle est retournée sur l'île de son enfance. Sauf que les choses ne se passent pas exactement comme prévu
et on voit un personnage qui évolue tout au long du roman. On peut considérer qu'il y a plusieurs parties et que chaque partie nous permet de découvrir un petit peu plus Kayla, de la voir évoluer un petit peu plus. On découvre également tout un panel de personnages secondaires, des créatures fantastiques. On découvre vraiment une petite mythologie sur l'île qui est juste, mais vraiment tellement parfaite, avec vraiment des créatures hyper originales. Il y a Kaz, il y a Mip qu'on rencontre un petit peu plus tard, tous les villageois qui sont hyper intéressants. J'ai adoré, c'est doudou, ça fait du bien. Alors oui, c'est du cozy fantasy, il n'y a pas de grandes aventures, mais ça reste une aventure pour Kayla, puisqu'elle est quand même obligée de sortir beaucoup de sa zone de confort, puisque Kayla, c'est quelqu'un qui a vécu de manière très solitaire pendant très longtemps, et ça lui a convenu pendant des années. Là, elle se rend compte petit à petit que vivre en société, que vivre parmi d'autres personnes, c'est pas si mal que ça. Il y a aussi des avantages à connaître des gens, à avoir des amis, surtout que dans les petites communautés comme ce village, donc à Cartley, eh bien, comme ils le disent, ici on prend soin des nôtres. Vraiment, les gens ils s'entraident. Ça fait du bien, vraiment. Il y a cette petite ambiance village, un petit peu comme dans mon village, vous voyez, avec les commères, les gens un petit peu trop pipelettes, les gens qui sont aigris. Vraiment, on a tout ce panel de personnages que j'ai beaucoup aimé. On a les créatures fantastiques, on a Kaz qui est un personnage secondaire, mais mon Dieu, je l'aime d'amour. Ce petit personnage-là, Mip, il est adorable. On a Brin, on a tous ces personnages-là qui sont hyper attachants. Évidemment, on a une petite romance entre Laran et Kayla qui se met en place, qui avance tout doucement. Si vous aimez le smut, il n'y en a pas une touche ici. Vraiment, c'est pas pour vous. Il n'y a pas du tout de smut, il n'y a pas de hot, il n'y a rien de tout ça. Il y a des... Voilà, ils s'embrassent, ils se câlinent, mais ça s'arrête là. Et moi, ça m'a fait du bien, en fait, de ne pas avoir de smut, parce que c'est clairement pas ce que j'aime le plus. Pour certains, ça va être trop lent. Il va se passer pas grand-chose. Le roman prend son temps quand même à se mettre en place. C'est long à démarrer. Il faut attendre une centaine de pages pour que vraiment il commence à y avoir des choses qui bougent un petit peu. Certes, mais moi j'ai trouvé l'ambiance tellement parfaite, les créatures tellement originales. Il y a les équitritons, les ours des nuages qui sont des esprits de la forêt, des licornes, des créatures. Vraiment, Victor est un personnage tellement original à lui tout seul alors qu'il est extrêmement secondaire. Bref, c'était un roman que j'ai adoré. Je sais que l'autrice a sorti un roman compagnon d'un personnage qu'on évoque dans ce roman-là, je préfère pas vous en dire plus, et qui aura le droit en fait à son propre roman, donc un roman compagnon, qui je pense on n'aura pas besoin de lire celui-là pour lire l'autre tome, et j'espère qu'il sera publié en France, parce que si c'est du même acabit que celui-ci, je sens que je vais autant aimer. Comme j'ai terminé la lecture, je vais essayer d'enchaîner avec celui-ci qui, pour le coup, là tout de suite maintenant, il me fait un chouïa moins envie. Voilà, il me fait un chouïa moins envie parce que je viens de terminer un livre doudou qui m'a fait du bien et j'ai pas envie de retourner tout de suite dans vraiment l'action, on va dire ça comme ça. Mais c'est un de mes objectifs et je vais voir si j'arrive à me remettre dedans demain. C'est pas dit, mais on va voir. On va voir. Peut-être qu'une fois que j'aurai remis le nez dedans, ça ira mieux. Mais c'est un objectif de terminer celui-ci, qui en plus est du jeunesse young adulte, mais peut-être un petit peu plus jeunesse pour le coup, qui pourrait se lire assez vite et que je pourrais du coup terminer pour la fin de semaine. Mais c'est à voir, on verra bien. Bref, du coup, je pense que j'en ai terminé pour le coup. Là, ça fait 10 minutes que je vous tiens. Donc, je vous laisse là et je vous retrouve plus tard. On se retrouve, on est lundi 21 avril. Donc, on se retrouve pour mon premier vrai jour de congé. Et on se retrouve pour clôturer le dernier vlog. Je vous avoue que je n'ai pas clôturé ce vlog hier parce que j'avais pas envie. Voilà, c'était le week-end. J'avais envie de me poser. C'est un peu le week-end de Pâques également. Donc, vraiment, j'avais juste envie d'être tranquillou bilou et de ne penser qu'à moi. Donc, vraiment, je n'ai rien fait. Je n'ai pas filmé. J'ai chillé, voilà, j'ai chillé, j'ai fait farniente, ça fait trop de bien et vraiment j'en avais besoin littéralement de ne penser à rien et de ne rien faire. Du coup c'est aujourd'hui qu'on clôture le vlog, surtout que je vais redémarrer un vlog très vite, donc je voudrais clôturer quand même ce vlog
avant d'en démarrer un autre, hein, c'est plus logique. Bref, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour clôturer ce vlog, sachant que j'ai pas du tout bien avancé dans mes lectures. Voilà, je suis un petit peu déçue parce que le début de semaine était bien parti, mais à partir de jeudi, ça a complètement décliné. Donc jeudi, je suis allée au travail en présentiel, du coup, je n'ai pas du tout lu au final. Le vendredi, j'ai pratiquement pas lu non plus, je crois que j'ai lu moins d'une demi-heure, donc on n'était pas du tout dans mes objectifs d'une demi-heure par jour et d'une heure le week-end, sachant que samedi, j'ai pratiquement pas lu non plus et que j'ai vraiment lu finalement hier. Vraiment, la deuxième partie de semaine, j'ai pas du tout tenu mes objectifs et j'ai pas réussi à terminer la deuxième lecture que j'ai en cours et que je n'ai toujours pas terminée, mais que je pense terminer aujourd'hui. Il s'agit donc de A Language of Dragons de S.F. Williamson, et il est temps que je le termine parce que je le traîne depuis un petit peu plus d'une semaine maintenant et que ça commence à m'agacer. Sans compter que j'ai remarqué que si vous frottez trop les dorures, et ben voilà, la dorure s'en va. Donc encore une fois, je pensais qu'on avait de la bonne qualité, mais moyen, vous voyez, là c'est pareil. Le nez, en fait, la couleur s'est effacée. Voilà, le nez et les lèvres. Voilà, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, je m'en suis rendu compte hier soir. Et on nous fait des livres quand même qui coûtent assez cher parce que bon, il est à 26 €, 25,90 €, on va dire 26. Pour de la dorure qui s'enlève, c'est un peu cher payé. Voilà, je trouve que c'est un petit peu cher payé, mais bon, voilà. On sait maintenant, en général, les dorures, ça ne tient jamais sur les reliés. C'est très chiant, mais on a l'habitude. Et je continue d'acheter alors que je le sais. Bref, là n'est pas le sujet. Du coup, je pense que je le terminerai aujourd'hui. Et en soi, cette lecture me donne beaucoup de difficultés, pas en termes d'intrigue, pas en termes d'histoire, pas en termes de plumes, mais en termes de personnages. Et là, je vais revenir sur les avis que j'ai déjà vus, où tout le monde dit que l'histoire est plutôt cool, mais que le personnage principal, Vivienne, est juste insupportable. Oui, je confirme, cette gamine est juste tête à claque. Voilà, elle est tête à claque, on a envie de la baffer tout au long du roman. Si au début, moi, j'ai compris son point de vue, si j'ai compris son conflit, si j'ai compris pourquoi elle décide de faire ce choix-là en particulier, au bout d'un moment, ce choix commence à nous agacer parce que, au vu de la tournure des événements, même si ça reste compliqué pour elle, elle ne remet pas la chose en question. Vraiment, on voit bien qu'elle a du mal, elle comprend que les choses ne sont pas du tout ce à quoi elle s'attendait. On se rend bien compte que elle sait qu'elle n'est pas dans le bon camp, elle le sait, elle s'en rend bien compte, mais elle a décidé une chose qui est au final hyper égoïste, vraiment hyper, comment dire, elle est égoïste, elle ne pense qu'à elle. Voilà, vraiment, elle dit que c'est pour sa famille, mais on se rend bien compte que ce n'est pas que pour sa famille, mais pour elle, personnellement. Vraiment, elle est hyper égoïste. Elle est hyper égoïste. Et même si je peux comprendre un petit peu encore son point de vue et son indécision, c'est juste insupportable. C'est vraiment juste insupportable. Elle a du mal à se remettre en question, elle a du mal à voir les choses différemment, et à sortir de son petit confort, à sortir de sa routine, à sortir vraiment de son chemin, de sa ligne de conduite, alors que tout le monde lui prouve par A plus B qu'elle a tort, que le choix qu'elle fait, c'est vraiment ignoble, et en plus, elle se trouve avec des preuves, mais la meuf, elle change pas d'avis, elle est insupportable. Vraiment, c'est un personnage qui n'évolue pas, c'est un personnage qui évolue à la toute fin, et vraiment, je la trouve mais insupportable. Et oui, effectivement, c'est uniquement pour cette raison que j'ai du mal avec ce roman. Parce que honnêtement, mis à part ça, même si c'est du young adulte, peut-être un petit peu trop young adulte pour moi à présent, ça reste une bonne histoire avec une bonne intrigue, avec un univers qui est extrêmement bien amené, puisque pour rappel, on est dans Londres en 1923, il y a eu la guerre en Bulgarie. Les dragons de Bulgarie ont littéralement exterminé les humains, et le peu d'humains qui a survécu se sont enfuis en Angleterre, et donc on va suivre Vivienne qui, elle, est descendante de Bulgares, puisqu'elle est née en Bulgarie, et elle a fui quand elle était toute petite avec sa mère et son père, son oncle et son cousin,
donc en Angleterre. Vivienne vit dans une société où, suite à la guerre, il y a eu un accord de paix entre l'Angleterre et la reine dragon qui instaure des règlements très stricts. Il y a également plusieurs classes dans la société d'Angleterre, donc première, deuxième et troisième classe. Et la première classe est en gros la haute société, la deuxième classe sont un petit peu les revenus moyens et la troisième classe, c'est la classe pauvre. Sauf que ce système de classe, il est extrêmement strict dans le sens où tu peux être rétrogradé si tu loupes un examen. Si tu veux pas, par exemple en classe, si tu veux pas épouser l'homme que tes parents t'imposent d'épouser, tu peux être rétrogradé en deuxième classe, voire en troisième classe. Et quand tu es en troisième classe, tu ne peux pas étudier, tu n'as pratiquement aucune chance de remonter en deuxième classe, etc., etc. Donc c'est vraiment un système extrêmement injuste. Et dans cet univers, il y a une coalition humains-dragons, donc ils sont appelés les rebelles, qui veulent dénoncer en fait cet accord de paix qui est extrêmement injuste, que ce soit pour les humains ou pour les dragons, puisque même eux, les dragons, sont vraiment très peu considérés, c'est un petit peu des parias, et donc en fait cet accord de paix, il est vraiment ignoble et il n'est favorable qu'à une toute petite minuscule part de la société. Et donc Vivienne, elle, va se retrouver mêlée à cette rébellion, elle n'a pas le choix, et elle va être capturée, je vous passe les grandes lignes, suite à l'arrestation de ses parents qui ont été identifiés comme rebelles également, et elle, pour les sauver, va accepter un accord avec la première ministre de travailler dans un truc un petit peu top secret pour essayer de gagner la guerre, et en échange elle pourra sauver évidemment donc ses parents et son cousin et son oncle. Sauf que les choses vont très rapidement évoluer, on va se rendre compte que tout ça va beaucoup plus loin que ce à quoi elle s'imagine. Ce n'est pas juste des rebelles qu'il faut mater, ça va beaucoup plus loin. Vraiment en termes d'intrigue, on a une très bonne intrigue, on a un univers avec des dragons qui en plus sont extrêmement présents, ils ne sont pas là juste pour faire le décor, non, ils ont une importance, ce sont des personnages à part entière et ils ont une importance dans ce récit, ils participent à l'intrigue, ils participent au récit, ils participent au roman, et ça j'ai trouvé que c'était tellement génial d'inclure des dragons et de vraiment les inclure et pas juste par petites touches par-ci par-là. Non, ils sont hyper importants dans ce roman, ils ont une véritable société, il y a vraiment tout un panel de l'univers qui est bien développé autour des dragons, et j'ai vraiment trouvé ça extrêmement bien fait, extrêmement génial. Vraiment, le truc avec les dragons, j'adore. On a vraiment également tout un récit autour du langage des dragons, des dialectes, de différentes langues, etc., qui sont extrêmement bien faits. Et on a un univers qui est plutôt bien amené, qui est quand même bien travaillé, qui est assez riche, je trouve, pour ce type de roman qui est assez young adulte. Mais Vivienne, elle est insupportable. Même les personnages qui devraient être plus insupportables dans l'histoire, ceux qui seraient méchants entre guillemets, donc les autres qui sont dans le même pétrin qu'elle, qu'on pourrait ne pas aimer, ils sont plus appréciables qu'elle. C'est horrible de se dire que le personnage principal, il est insupportable, mais qu'en plus il est insupportable d'un bout à l'autre. Le personnage n'évolue vraiment qu'à la fin. Donc vraiment je suis... Waouh, voilà. Donc là, je vais le terminer aujourd'hui parce que même si le personnage est insupportable, j'aime trop l'histoire. Et en termes de manga, manhwa, boys love, non pas boys love, pardon, juste manhwa et webtoon, donc je suis toujours dans ma lecture de Solo Leveling. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup avancé, je dois être à peu près à 90 chapitres actuellement, 90 ou peut-être moins, 88 je crois, donc je suis pas loin des 90. Là on termine tout juste le donjon des démons et on va donc s'attaquer à l'île de Jeju, qui est donc la fin de tout un arc. On va pas tarder à s'y attaquer parce que je viens tout juste de terminer vraiment le donjon des dragons, donc là je pense que ça y est, cette partie-là est terminée et il était temps parce que ça commence à être un peu trop redondant pour moi. Et l'île de Jeju que j'ai déjà vu en animé donc sur Crunchyroll, c'est vraiment un arc que j'ai adoré, vraiment je l'ai adoré, l'arc de l'île de Jeju, donc j'espère que là le webtoon il va envoyer du lourd parce que j'ai hâte d'attaquer du coup cette partie-là de Solo Leveling. Mais voilà, en termes de lecture pour l'instant j'ai pas beaucoup avancé. Ça avance doucement, mais ça avance sûrement. Bref, je pense que je vous ai tout dit pour le coup. Je m'arrête là pour ce vlog. On se retrouve du coup